Salut les amis, salut la grande famille FK. Bienvenue sur notre chaîne, le petit élevage FK. Moi je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de cette chaîne, l'homme qu'on ne présente plus. Alors, si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne les amis, ne manquez pas de vous abonner, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour être signalé tout le temps que nous allons publier une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez n'importe quel souci dans votre élevage, venez vous référer à ma chaîne. Il y a toutes les solutions à vos problèmes là, sur cette chaîne. Ok. Et après avoir écouté cette vidéo, si vous me lâchez un pouce bleu, j'aime pour soutenir la chaîne, ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à la chaîne. Ok. Vous m'aurez encouragé à continuer à rester sur YouTube. Alors, je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour répondre à une préoccupation. Vu que nous sommes dans le contexte africain et que j'ai proposé beaucoup de formules alimentaires à base de son de blé. Son de blé, le son qui est en partie majeur dans l'alimentation du lapin. Donc, j'ai proposé beaucoup de formules alimentaires à base du son de blé. Et puisque nous sommes en Afrique, et tenant compte du contexte africain, plusieurs personnes m'ont écrit par devers le monde entier pour me supplier de trouver un substitut au blé, au son de blé, parce que plusieurs n'ont pas le son de blé. Et là où il y a même le son de blé, c'est excessivement cher. On parle de 9 500 le sac de 50 kg par endroit. On parle de 12 500 le sac de 50 kg par endroit. On parle de 6 500 le sac de 40 kg par endroit. On parle de 8 000 le sac de 40 kg par endroit. On parle de 5 000 le sac de 40 kg par endroit. Donc par endroit, et dans beaucoup d'endroits, c'est excessivement cher. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter l'élevage de lapins? Non, parce que le son est très important dans l'aliment de lapin. Celui qui donne un apport, celui qui produit l'apport en cellulose, qui est un aliment qui est un constituant qui est très important dans la digestion, la nutrition et la digestion du lapin. La cellulose facilite aussi la digestion et régule le transit intestinal du lapin. Donc c'est très bon pour le transit intestinal du lapin, la cellulose. Quand il y a carence de cellulose ou insuffisance de cellulose dans l'aliment du lapin, ça crée énormément de problèmes. Ça lui crée énormément de problèmes. Donc la cellulose, le son de blé est en majorité, en grande partie dans l'alimentation du lapin. Ok. Donc plusieurs m'ont écrit pour me demander, dans notre région, nous n'avons pas le son de blé. On peut remplacer avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut remplacer avec? Alors je vais vous proposer ici, là, voyons quatre intrants, 4 éléments que vous pouvez utiliser pour remplacer efficacement le son du lapin, le son de blé, pardon, dans le contexte africain pour formuler votre alimentation. Je commence d'abord, je vais parler de 4 ou 5. Au fait, je commence d'abord, si vous n'avez pas le son de blé dans votre région pour formuler votre alimentation de lapin, vous êtes dans une région là où il y a le maïs, il n'y a pas de problème. Utilisez le son de maïs, ça va faire l'affaire. Si vous n'avez pas le son de blé, vous pouvez utiliser le son de maïs, ça va faire l'affaire. Ça, c'est numéro 1. Ok? Si vous n'avez pas le son de maïs dans votre localité, c'est pas grave, c'est pas grave. À l'endroit pour remplacer, pour avoir remplacé le son de blé, si vous n'avez pas le son de maïs, vous pouvez utiliser les rafles de maïs. Les rafles de maïs, vous connaissez les rafles de maïs. Je vais vous montrer ce que c'est que les rafles de maïs, ok? Les rafles de maïs. Vous savez, quand on prend un épi de maïs, on épluche, on enlève la peau. Ces premiers vêtements-là, ces habits-là, on jette. Oui, même comme c'est utile, hein, c'est très utile aussi dans l'aliment du lapin. Maintenant, après, on a les grains. Quand on enlève les grains, il reste l'épi. C'est cet épi vide-là qu'on appelle la rafle de maïs. C'est très important. Si vous avez ça en grande quantité dans votre zone, vous pouvez tout simplement les concasser d'abord. Après les avoir concassés, vous les mettez dans une machine, vous écrasez ça, vous ramenez ça en poudre. Et quand vous l'avez ramené en poudre, vous prenez la peine de sécher correctement.
sécher correctement et puis il peut remplacer le son efficacement, le son de blé efficacement dans votre alimentation. Je disais de ne pas jeter les feuilles qui recouvrent le maïs. Si vous cultivez le maïs pour élever vos lapins, si vous êtes cultivateur de lapins, ça ne sert à rien de vous casser la tête. Si vous avez des machines appropriées, vous pouvez couper la tige du maïs complète avec l'épée de maïs et les feuilles et tout, et vous faites sécher ça et vous écrasez. C'est bon pour nourrir le lapin aussi. Donc vous pouvez écraser tout ça ensemble. Mais à la différence qu'en écrasant tout ça ensemble, vous n'allez pas avoir les proportions exactes. On fait souvent ça quand on veut nourrir le porc, quand on veut nourrir les bœufs, les vaches et autres. Vous voyez, donc on n'aura pas les proportions exactes. Je vous dis ceci pour vous montrer simplement comment la tige de maïs, les feuilles de maïs, les branches de maïs, les pots de maïs, le maïs lui-même, les râpes de maïs, tout ça est important pour entrer dans l'alimentation de nos animaux, les bœufs, les porcs, les vaches et tout autre. Oui, mais quand c'est le lapin, il faut peser parce qu'on doit avoir des valeurs nutritionnelles exactes. Donc, c'est très important. Donc, la rafle de maïs, c'est la tige sur laquelle est fixée les grains de maïs. C'est ça qu'on appelle la rafle de maïs. Si vous n'avez pas le son, vous pouvez, en tant que bon Africain, écraser les rafles de maïs, concasser, écraser, faire sécher correctement et utiliser ça à l'endroit du son de maïs. C'est ça le contexte africain. Ok. Maintenant, après le son de maïs, après les rafles de maïs, si vous n'avez pas les rafles de maïs, vous n'avez pas le son de blé, vous n'avez pas le son de maïs, qu'est-ce que vous pouvez utiliser à l'endroit du son de blé pour remplacer le son du blé? Il y a un autre produit qui est dans notre zone, le plus souvent c'est partout dans notre zone, les produits, les déchets issus des transformations des brasseries. On appelle ça les drèches de brasserie. Ok les amis, les drèches issus des transformations des brasseries, les déchets des brasseries, s'il faut dire comme ça. Alors les drèches là, c'est très important, très important dans l'alimentation du lapin. Si vous avez les drèches, vous pouvez tout simplement à l'endroit du son, remplacer le son avec la drèche. Sauf qu'avec la drèche, puisque c'est toujours mouillé, il faut acheter la drèche, ça coûte moins cher, c'est moins cher. Vous achetez la drèche, vous allez prendre la peine d'abord d'étaler la drèche, de faire sécher complètement la drèche jusqu'à ce que ça devienne en poudre, en paille, volatile, un peu comme si c'était le son. Et là maintenant, vous allez peser et incorporer la quantité nécessaire dans l'aliment de votre lapin. Sachez que la drèche des brasseries est très efficace pour remplacer le son valablement. Voilà. Très bon pour remplacer le son valablement, efficacement même. Et ça a une bonne rentabilité. Donc pour ne pas aller très loin, je vais m'arrêter sur ces trois-là d'abord. Ces trois-là d'abord, je reviendrai dans une autre capsule pour vous donner d'autres intrants qui peuvent remplacer valablement le son de blé dans notre contexte africain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Faites-en bon usage, fabriquez votre aliment de lapin, vous-même nourrissez-les bien avec ces intrants, ça vous fera du bien, ça fera du bien à vos animaux, ça fera du bien à vos poches. Nous sommes dans le contexte africain. Chez nous, en Afrique, nous avons tout. Ne négligeons pas, utilisons ce que notre nature, le bon Dieu, a mis à notre disposition. Arrêtons de dépendre toujours des autres. Arrêtons de dépendre de l'extérieur. Arrêtons de dépendre de ceux qui viennent chercher chez nous. Arrêtons de dépendre. Utilisons ce que nous avons. OK? Et dépensons moins. Bon élevage. Pour ceux qui ont besoin de mes livres sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, sur comment je parle encore là, sur l'utilisation des urines de lapin et sur les différentes maladies courantes du lapin, comment les éviter et comment les traiter quand se contacter. Veuillez nous contacter via notre numéro WhatsApp et nous allons vous servir selon les modalités. Et ceux qui ont besoin de nos formations, ceux qui ont besoin de nos coachings,
que ce soit les formations en ligne, que ce soit les formations vidéo. Si vous avez besoin de nos formations vidéo qui sont prêtes et n'attendent que vous, contactez-nous, nous allons vous donner. Si vous avez besoin de formation en ligne, contactez-nous. Si vous avez besoin de suivi, de coaching dans votre ferme, si vous voulez que nous venions dans votre ferme, jeter un coup d'œil et regarder si ça marche bien, si c'est bien installé, contactez-nous. Si vous voulez que nous puissions lancer votre ferme cunicole avec vous, ne manquez pas de nous contacter. Dans tous les cas, nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes à votre disposition. Ne manquez pas de nous appeler ou de nous écrire via ce numéro WhatsApp, plus 237 677 63 91 74. C'est notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous, laissez-nous un message. Nous sommes là pour vous servir. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, les amis, s'il vous plaît, lancez-vous. 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 C'est un business qui va écrire son histoire. C'est un business qui va écrire son histoire. Alors ne manque pas de venir avec ton nom pour l'écrire dans les panthéons. Hey, on dit même que quoi là? Pour l'inscrire dans les panthéons, dans les annales du panthéon. Oh oh, il a dit ce qui me dépasse. Hein. Je vais couper la partie ici comment? Je ne coupe pas. Oh. C'est le temps de venir écrire ton nom en lettres d'or dans les annales de la cuniculture. Voilà, c'est ça là que je connais. L'autre qui disait que les panthéons là, où c'est panthéon, c'est quoi? Où c'est la panthère, où c'est le pantalon, où c'est panthéon. Oh, ça les regarde. Moi, c'est que je voulais dire que écris ton nom en lettres d'or dans le livre de la cuniculture. Lancez-vous. Peace out, c'est ma signature.